Donc je vais vous parler de The Oracle Story Generator. Donc c'est un PDF de génération de quêtes ou d'aventures. Donc du coup, dans la table des matières, euh, nous avons de quoi générer des quêtes sous le contrat et prime, des aventures épiques, des intrigues politiques, des reliques et artefacts et des générations de quêtes secondaires. Il y a aussi des histoires pré-générées. Je pense pour montrer un peu, encadrer en exemple ce qu'on peut faire avec, ou avoir des histoires toutes faites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement générer des aventures de façon aléatoire, pour toujours renouveler notre expérience de jeu de rôle, notamment pour le jeu de rôle solo. Du coup, ça, ce sont les cartes. Alors en fait, il y a le jeu physique, où il le fait sous forme de cartes. C'est en anglais. Il n'y a pas de PDF pour les cartes, mais donc ce PDF là est conçu justement pour jouer sans les cartes et je l'ai traduit avec le traducteur PDF et c'est assez propre. Il y a quelques bavures, mais c'est pas, c'est c'est très correct. De toute façon, vous allez bien le voir. Donc là, les contrats et primes, donc des quêtes qui sont générées pour des contrats et primes, ou plutôt une aventure. Du coup, là, ce qu'il préconise, c'est de lancer un des 12 et on va tomber sur un acteur. Donc là, pour le coup, contrat et prime, c'est sûrement celui qui nous embauche. Alors là, c'est des liens hypertextes. Quand je clique dessus, ça fonctionne pas parce que quand c'est traduit, ça ne fonctionne pas. Mais en anglais, vous allez directement être téléporté sur la page. Donc là, on va en faire une en direct. Donc je vais prendre mon dé de 12. Ah, voilà. Du coup, hop, je fais 6. Donc là, c'est un marchand. On se rend à la page du marchand. Le voilà. Donc là, on a toujours un petit texte. Commerçants et vendeurs. Les commerçants sont généralement des individus fortunés qui gagnent leur argent en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. Les marchandises qu'ils le mangent, vous voyez là, des fois, il y a des petites erreurs. Donc les marchandises qu'ils troquent, peut-être communs ou exotiques. Voilà. Donc du coup, là, c'est un marchand qui nous emploie. Mais si on veut, on peut être un peu plus précis sur la narration. Donc du coup, on peut lancer un dé de 4. Donc là, je fais un petit 2. Avare. Ce commerçant en particulier est un voleur. Il surévalue ses marchandises et ne bougera pas en ce qui concerne les négociations. Donc en fait, on a un marchand avare. Du coup, on descend et on tombe sur l'action. L'action, on voit que il nous embauche pour quelque chose. Donc on va lancer un des 12. 10. Donc, il nous embauchera pour subjuguer. Subjuguer. Ok, c'est sans doute soumettre. Ok, ouais, il a traduit. Ok. Donc en fait, le marchand nous embauche pour soumettre. Donc là, donc l'acteur veut le sujet. Donc en fait, le sujet, il est juste après. Donc là, donc le marchand veut le sujet être conquis et mis sous leur contrôle. Les moyens par lesquels cela pourrait se produire varient, mais une domination totale est essentielle. Donc là, en fait, il veut contrôler quelque chose, le marchand. Il nous demande de faire ça. Avec mon petit dé de 4, donc on tombe encore sur le mot contrôle. Donc le sujet doit être entièrement contrôlé à l'aide de sorts ou d'autres effets magiques qui lui enlèvent son libre arbitre. Donc carrément contrôlé peut-être par de la magie ou quelque chose comme ça. Donc là on va savoir c'est quoi le sujet. C'est qui va être contrôlé. Donc pareil, des 12, hop. Donc je fais un 12, un limon. Oh là là. Il veut faire un chien de garde ou il veut le contrôler. Donc du coup, un limon créature gélatineuse qui a vraiment une forme fixe, bon qu'on le présentera plus. Euh, on peut très bien lancer le dé, bon là c'est pas... Là, c'est pour le petit détail de limon, on va dire que c'est un cube gélatineux, voilà. Du coup en fait, il veut contrôler carrément un limon sous son contrôle. Les intentions. Donc c'est pourquoi ce marchand veut faire ça. On va lancer un dé 12, hop.
6 pour débloquer la magie. Alors, donc, l'acteur qui est le marchand, est convaincu que remplir le contrat leur permettra d'accéder à des capacités magiques qui leur échappaient auparavant. Cela pourrait être un direct résultat du contrat, ou une conséquence ultérieure. Donc en fait, en possédant le limon, le contrôlant, il pense pouvoir l'exploiter pour débloquer un certain pouvoir. Donc à voir ce que peut représenter le limon pour ce marchand. Donc là c'est pareil, on peut tirer un dé et je fais un 1. Objet enchanté. Donc le marchand veut mettre la main sur un objet magique spécifique qu'il a l'intention d'utiliser pour lui-même. Donc du coup, avec le limon, peut-être qu'il a une recette pour créer quelque chose en fait, un objet enchanté. On peut très bien interpréter comme ça, comme d'autres interprétations. Du coup, le développement. Et je crois que c'est le dernier, celui-là. Le développement... Ok, c'est quelque chose qui va enrichir cette aventure. Donc, on va lancer 2 dés de 6. On fait un 6. Mais la justice vient d'une source inattendue. Ah, tiens, c'est intriguant ça. Alors, quelque chose rend justice au coupable, ce qui pourrait être l'acteur, sujet ou quiconque remplit le contrat ou prime selon sa nature. Donc il y a quelque chose qui va venir savater l'un des 3 sujets. Acteur, sujet ou quiconque remplit, ouais. Ou le groupe d'aventuriers. Donc du coup, je lance mon dé de 4, on va un peu peaufiner ça. Planaire. Une entité planaire telle qu'un agent des lois naturelles ou un chaos débridé est impliqué dans l'affaire. Voilà. Donc en fait, là, voilà. Et là, on a fini notre petite aventure. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'un marchand nous donne un contrat pour nous demander d'aller chercher un limon. Et apparemment, il veut pouvoir le contraindre, l'avoir en esclavage, euh, pour réussir à créer un objet magique. Mais dans l'aventure, en fait, votre antagoniste, ça va être une divinité planaire ou une entité planaire qui va venir justement peut-être vous empêcher de faire ça. Donc peut-être le dieu des limons, hein, voilà, et il va vous empêcher justement de faire ça, et c'est à vous justement de l'intégrer dans l'aventure. Là on est quand même sur une petite quête secondaire, hein. Là vous pouvez l'inclure dans votre aventure comme ça, genre un petit contrat. Parce que là on a carrément l'aventure épique, ça sera carrément, on va dire, une grosse trame de votre aventure, on va en faire un, j'en avais généré un assez rapidement. Alors, on va dire, donc c'était un démon, donc là j'avais mis un démon, donc on va dire un seigneur démon. Du coup là, j'étais tombé sur manipuler. Donc le démon manipule avec des pots de vin. Donc il manipule qui ou quoi, ça on va le savoir avec le sujet. Et moi je suis tombé sur un royaume. Donc en fait, il va tenter de manipuler une ville avec des pots de vin. Et donc du coup, les intentions de pourquoi il fait ça. Et moi j'étais tombé sur pour renverser un dieu. Donc en fait, et j'étais tombé sur prendre leur place. Donc en fait, il y avait un dieu dans cette ville qui gouvernait. Et en fait, le Seigneur Démon va essayer justement de renverser euh, ce dieu en donnant aux habitants, en offrant des pots de vin, de l'or, ce qui va les corrompre pour aller justement les renverser. Donc le développement, euh, voilà, j'étais tombé, mais leur seule faiblesse c'est un artefact puissant. Donc une arme imprégnée de magie qui pourrait tuer l'acteur. Donc l'acteur qui est le démon, c'est peut-être le seul moyen de le faire du mal. Donc en fait, pour, pour contrer ce démon, il va falloir trouver une arme magique. Et normalement, voilà. Donc là on a notre quête. Un démon qui essaie de renverser un dieu en corrompant avec de l'or une ville. Et nous
on peut justement trouver un objet qui permet de le renverser. Alors j'avais trouvé mieux qu'un objet, je sais plus où c'était, mais en fait j'avais trouvé un autre twist scénaristique qui en fait c'est dévoué, enfin tous ces fidèles qui se retournent contre lui, et lui en fait bah, il est obligé d'y aller tout seul renverser le dieu. Donc en fait dans l'histoire, vous pouvez faire en sorte que vos héros essayent justement de dissuader les gens d'obéir à ce diable en leur montrant qu'en fait ils se font juste manipuler. Donc peut-être que le démon prendra une forme humaine ou d'un noble, voilà. Donc je trouve cette trame scénaristique plutôt pas mal puisqu'on peut nous-mêmes modifier pour que l'histoire soit plus palpitante ou quoi. Et je trouve qu'il y a euh, de- beaucoup de bonnes idées. Surtout qu'à chaque fois si on retombe sur le même, eh ben on peut avoir 4 variantes. Donc ce qui est plutôt pas mal. Surtout que là, sur une carte, donc développement par exemple, on peut tomber sur 12. Voilà, on peut en tomber sur 12. Et donc du coup, sur chacun des 12 qu'il y a, à chaque fois, il y a un petit jet de 4 pour approfondir la chose. Voilà, et ben c'était la petite explication pour The Oracle Story Generator. Et ça, vous pouvez le trouver... et je vous mettrai le lien, c'est North Games, c'est ça. Voilà. C'est sur la boutique de North Games.